Elle les insulterait, elle les harcèlerait et ils n'en peuvent plus. C'est pourquoi Brigitte, Annie, Patrick et les autres ont fait appel à Images à l'appui et ils veulent dénoncer le comportement de leur voisine qui, en un temps record, a réussi à faire l'unanimité contre elle. On a un quartier tranquille, on veut que ça reste tel qu'il est, tranquille. Je crois que même si elle serait dans le désert, elle arriverait à discuter avec quelque chose. Ils habitent tous le même quartier, ils se connaissent, ils s'apprécient et tous sont des voisins désespérés. Car dans cette rue si paisible vivrait une jeune femme très spéciale. À elle seule, elle rendrait la vie de tous insupportable. Injures, insultes. Qu'est-ce que t'as, connard? Salope, putain, grosse vache, Sale pute, sale arabe. Voilà, ça c'est avec sa tête, elle fait des gestes comme ça. Qu'est-ce que t'as, connard? elle a déjà un vocabulaire très élargi. Dégage, va-t'en nettoyer de baraque. Bon, enfin, c'est toujours ces grossièretés, quoi. Hein. Je sais pas, mais dans un quartier aussi calme que le nôtre, non. Au dire de chacun, mieux vaudrait ne pas s'attarder devant la maison de cette voisine. Car alors, homme, femme ou enfant, personne ne serait épargné. Elle s'est permise de dire à ma fille qui à l'époque avait 9 ans, « Petite salope, petite connasse, je veux que tu descendes, tu n'as pas le droit de monter ici. » Des personnes qui viennent promener leur chien, ça leur dérange. J'ai promené mon chien et je suis arrivé à l'intérieur de sa maison et directement, elle m'a agressé, sale arabe, sale connard, bégueule, et voilà. Toutes des histoires comme ça. Bref, cette femme ne supporterait pas grand-chose, alors imaginez la présence d'ouvriers sur les chantiers en construction. Pour elle, ce serait la goutte de trop. Ça les gêne le matin, le soir, le bruit des camionnettes, des voitures et autre chose. Il y a tout qui la gêne. Mais elle ose mettre sur les ouvriers maintenant. Elle les traite un petit peu de tous les noms. Il y en avait un qui c'était un Marocain, elle l'a traité de bougnoul. Enfin, un jeune de 17-18 ans. Enfin, On ne sait pas parler. Elle ne sait pas discuter avec, c'est pas la peine. C'est toujours les gros mots. Mais ça devient une maladie, moi je dis ça. Très uni, le groupe décide d'aller sonner chez la voisine pour s'expliquer. Mais la jeune femme n'est pas chez elle, c'est son mari qui ouvre la porte. L'homme nie tous les reproches et affirme être victime avec son épouse d'un véritable complot. Ah, j'ai compris ça. Ranger tout le monde à dos, c'est Non, pas monsieur. non, il faut arrêter. Non. Il faut arrêter. Et pourquoi quand en particulier pas, c'est le trait de connard, salara. Pourquoi il est venu l'agresser sur la terrasse ici en la traitant de putain? Ce n'est pas vrai. Pour moi, personnellement, je pense que le mari est aveugle par l'amour. Il est complice, il est menteur. Bon, c'est normal, il vit avec elle, faut comprendre. En réalité, l'homme serait souvent absent lors des querelles de voisinage. Sa compagne attendrait qu'il soit parti pour lancer les hostilités. Parmi les voisins, Olivier serait particulièrement choqué. Il aurait été pris pour cible dans son propre jardin. Elle a commencé à me maltraiter. De gros cons, handicapés, et tout ça, j'en passe. J'ai même eu un dégoût de rester ici. Il manquait faire une petite dépression. Marie-Christine, elle a longtemps été harcelée par téléphone. Ce document du service médiation télécommunication le prouve. Au bout du fil, c'était bien la fameuse voisine. Elle ne disait rien. Ne disait rien, elle raccrochait, elle faisait comme un jeu d'enfant, quoi. Ou alors, à la fin, ça, c'était comme une musique d'Halloween, là, un cri comme ça, quoi. Parce qu'en plus, elle me traite de sorcière aussi, alors... Il y a les preuves du harcèlement, la police a la preuve. Mais malgré ces preuves irréfutables et les nombreuses autres plaintes pour agression, rien ne bougerait. La police préférant ne pas se mêler des affaires du quartier. C'est un agent de quartier, très très gentil, mais non, apparemment, ça ne bouge pas. Faut l'ignorer. D'après lui, il faut l'ignorer, mais même en l'ignorant, non, ça ne passe pas. Vous sortez de chez vous, vous êtes obligé de regarder avant si vous pouvez sortir, parce que si elle arrive, tout juste si on ne doit pas rentrer en courant. Écoutez-moi bien, je vais vous donner raison. Hein. Ouais. Moi, je vais partir d'ici pour foutre la paix. Hein. Mais si vous commencez avec tout le monde ici, ça va être bien. Parce qu'on a déjà monté mes gens. Tout le monde, il n'y a plus personne qui me dit ici bonjour. Mais c'est la faute de... Ouais, c'est la faute de... Merci, voilà. Là, il nous ferme la porte au nez et il nous dit qu'on ne veut plus de lui, que de toutes les façons, il va déménager. Nous, à la base, c'est pas ce qu'on a demandé. Le couple va-t-il vraiment quitter le quartier? Difficile de le savoir. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas ce qu'ils avaient demandé, chez les voisins, la nouvelle est accueillie avec joie. Qu'elle parte, c'est tout. Franchement, c'est un soulagement, hein. Oui, si c'est vrai. Hein. Je pense que là, je buvrais un bon verre. Peut-être en avoir une
une cuite, comme on dit. Mais ça, j'en buvrai un bon verre, oui. En attendant, les habitants ont décidé de porter l'affaire en justice de paix. Ils espèrent retrouver très vite leur tranquillité et conserver entre voisins une amitié à jamais soudée. Cela fait des années maintenant que les cas de cancer